Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Prési Hamoud, Fleur de Lille et Lolo Fonja. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Il est important que je vous dise à l'entame de cette vidéo que le titre que vous voyez là n'était pas celui que j'avais prévu pour cette vidéo. Tout simplement, j'avais deux titres en tête, mais ayant bien analysé les titres, j'ai vu que ça pouvait créer de la controverse en quelque sorte sur la toile. Des personnes pouvaient venir cliquer sur ma vidéo par rapport au titre et constater que je parle d'autres choses dans la vidéo. Raison pour laquelle j'ai préféré titrer Prési Hamoud, Fleur de Lille et Lolo Fonja parce que évidemment dans cette vidéo, je vais parler de ces trois personnes-là. Sinon, le but de cette vidéo, c'est d'analyser, de décrypter, d'interpréter en quelque sorte, de commenter le live, la réception, l'interview du président Hamoud par Lolo Fonja, la fille du commissaire priseur. Donc, qu'est-ce que nous allons faire dans cette vidéo? Je vais d'abord vous parler de la forme. En une minute, je vais vous dire en quelque sorte du début jusqu'à la fin de la vidéo, de manière globale, ce qui s'est passé là-bas. Et en deuxième partie de la vidéo, je vais entrer dans le fond. Tout simplement en choisissant quelques questions que moi j'estime que ce sont des questions qui étaient phares lors de cette interview de la fille du commissaire, du couple Hamoud chez la fille du commissaire priseur. Donc je vais choisir deux ou trois questions de Lolo Fonja pour entrer dans le fond et on va essayer de commenter. Je vais essayer d'interpréter aussi ce que moi je pense par rapport à ça. Et pour finir, bien sûr, vous allez laisser vos avis en commentaire. Mais moi aussi, je vais dire quelque chose à la fille du commissaire priseur. Je vais dire ce qui m'a énervé durant cette interview. Voilà. Avant de parler de la première partie, bien avant d'entrer dans la première partie, qui est la forme du live de Lolo Fonja, de l'émission de Lolo Fonja, il est très important que je vous dise que je suis très content. Je suis content pourquoi? Parce que Lolo Fonja a fait quelque chose hier que moi j'ai eu à dire depuis longtemps, depuis le début de son émission, de ses émissions qu'elle a repris en janvier. C'est 2023 bien sûr. En janvier 2023, lorsqu'elle a repris, j'ai en quelque sorte interprété ou commenté certaines de ses émissions parce que ça faisait toujours beaucoup de bruit sur la toile. Et Lolo Fonja a fait quelque chose hier qui me rend ravi et content par rapport à tout ça. Elle m'écoute aussi, comme Doc Stam Brakata m'écoute bien sûr. Je ne sais pas si c'est par rapport à ce que j'avais dit qu'elle a appliqué et ça a fonctionné parce que j'ai écouté aussi l'un de ses lives. Elle était trop fière par rapport à ça. Pourquoi est-ce que je suis content? Lolo Fonja a fait ce qu'on appelle le Congossa. Parce que quoi? Dans les premières émissions de Lolo Fonja de l'année 2023, elle essayait tant bien que mal de bien se comporter sur le plateau lorsqu'elle était face à ses invités. Je me rappelle l'émission avec, je sais pas, la première émission, j'ai oublié la personne avec qui c'était. Lolo Fonja essayait tellement de bien se tenir que ça n'avait plus de sens. Lolo Fonja n'arrivait pas à poser des questions tout simplement parce que Lolo Fonja essayait de trop bien faire. Lolo Fonja ne pouvait pas dialoguer. Lolo Fonja ne pouvait pas communiquer. Lolo Fonja ne pouvait pas discuter. Il n'y avait même pas de rire. Lolo Fonja ne riait même pas parce qu'elle essayait d'être trop sérieuse. Alors, Cameroun Afrique Japap, dans l'une de ses vidéos, apportant une critique positive, avait fait savoir à la fille du commissaire priseur qu'il fallait qu'elle soit naturelle. Il fallait qu'elle cause avec les gens comme si elle causait avec ces personnes dans la rue, tout simplement parce que même les grandes présentatrices dans les émissions TV, voilà, se comportent de la sorte. Voilà, c'est bien vrai qu'en fonction de la personne qui est en face de toi, il y a un certain comportement que tu dois adopter plutôt, je voulais dire. Mais Lolo Fonja, face au président Hamoud hier, elle a entamé une série de congossa, de conversations. Une personne avec qui elle est au quotidien, un ami, et c'est bien passé. Donc je suis content pour ça et je vais profiter par là pour féliciter Lolo Fonja parce que l'émission de Lolo Fonja, pour moi, d'ailleurs, chacun peut dire ce qu'il veut là-bas. Pour moi, l'émission de Lolo Fonja d'hier n'était qu'une réussite parmi toutes les émissions de Lolo Fonja que nous avons pu suivre au cours de cette année. Moi, je trouve que c'était la meilleure émission. C'était trop calme, trop posé, tranquille. Il y avait des discussions, du dialogue, les rires et tout. Ce qui manquait dans les émissions précédentes. Lolo Fonja a ri aux éclats et tout. C'est bien vrai qu'elle a boudé un peu, elle a gaffé sur certaines choses qu'on va revenir dans la vidéo. Mais il était important que je dise ça parce que je suis content. Moi, je forme parfois des personnes qui veulent s'exprimer dans les affaires de YouTube, du Congo, ça et tout. Et c'est ce que je leur demande de faire. Elle a donc appliqué ça et je suis très ravi. Voilà.
Alors, pour parler de la forme, j'espère que cette vidéo ne sera pas longue, comme je suis déjà en train de bavarder un peu pour certaines choses, comme ça je prends du temps. Pour parler de la forme de l'émission de Lolo Fonja, au départ, je ne vais pas vous mentir, c'était un peu ennuyeux. C'était ennuyeux pourquoi? Ça c'est d'après moi, vous pouvez peut-être avoir des avis qui divergent, voilà. Au départ, rien ne s'était encore dit, c'est vrai, c'était encore les présentations, les trucs comme ça, mais Lolo Fonja faisait trop de publicité. À peine le président Amout ouvrait la bouche, à peine il alignait 2 ou 3 phrases, Lolo Fonja disait pause publicitaire, moindre chose pause publicitaire. Je ne vais pas vous mentir, moi particulièrement, ça m'a tellement ennuyé et je suis sûr parce que je voyais certains commentaires, j'étais sur YouTube, en même temps j'étais en direct, je voyais certains commentaires qui faisaient savoir que c'est vraiment ennuyeux parce que rien ne s'était encore dit. Les choses ont évolué. Lolo Fonja a commencé à poser ses questions au président Amout. Elle a demandé au président Amout son parcours, comment est-ce qu'il a fait pour arriver en Europe. Bien sûr, le monsieur a raconté son beaux-arts, les difficultés qu'il a rencontrées et tout et tout. Lolo Fonja a aussi posé la question à Jaguar de savoir comment est-ce qu'elle a rencontré le président Amout, comment est-ce qu'ils se sont mis en couple et tout. Jaguar nous a raconté son histoire. Oh, on était dans le même quartier. Oh, il traînait avec mon grand frère. Oh, j'étais encore la petite fille qui portait les calés comme ça et tout et tout. Donc, on ne pouvait même pas savoir qu'un jour, on pouvait être ensemble. Elle a raconté beaucoup de choses. Alors, Lolo Fonja aussi, il y a eu une rubrique dans cette émission. C'était la rubrique des réseaux sociaux. Bien sûr, on ne pouvait pas louper ça parce que nous sommes dans les réseaux sociaux. Tout ce que Lolo Fonja fait, c'est dans les réseaux sociaux. Ce qui nous a amené là, ce sont les réseaux sociaux. Donc, Lolo Fonja a parlé de la rubrique réseaux sociaux. Elle a posé certaines questions au président Amout de ce qui se passe dans la toile de lui-même, de ses détracteurs et tout et tout. Il a répondu à certaines questions. On va y revenir dans la deuxième partie lorsque nous allons entrer dans la forme. Et pour finir, Lolo Fonja a pris les questions des téléspectateurs. Elle a pris les questions de certaines personnes pour le président, pour le couple Amout. Parce qu'il faut dire que c'était pas le président Amout qui était invité, c'était le couple Amout. Ça, moi, ça faisait un peu une sorte de confusion dans ma tête, mais c'était le couple Amout. De temps en temps, il peut faire peut-être une erreur là-dessus. Ça, c'était en quelque sorte pour la forme. Je parle rapidement pour que la vidéo ne soit pas longue. Je suis désolé pour ceux qui vont dire que je parle un peu vite. Désolé vraiment, il ne faut pas que ça soit long. Alors, entrons dans le fond de l'émission de Lolo Fonja. Les questions, on va choisir 2 ou 3 questions et les réponses du président Amout et de sa femme, du couple en quelque sorte. Et nous allons essayer d'interpréter, de commenter là-dessus. Dans la rubrique des réseaux sociaux, il y a une question que Lolo Fonja a posée au couple Amout. Là, je ne vais pas vous mentir, je vais seulement essayer en quelque sorte d'interpréter parce que je n'ai pas clairement les questions que Lolo Fonja a posées et les réponses aussi. Donc, je vais essayer d'interpréter parce que j'ai compris ce qui s'est dit. Je vais paraphraser en quelque sorte les questions de Lolo Fonja et les réponses du couple Amout. Donc, ça ne sera pas exactement ce que ces personnes ont dit, mais vous allez comprendre. Lolo Fonja a essayé a demandé en quelque sorte au couple Amout s'il connaissait le pas Messang. Elle n'a pas prononcé Messang, c'est vrai. Au départ, elle a dit il y a un couple dans les réseaux comme ça là, qui fait comme ci, comme ça, qui avait fait ci, ça par rapport à vous. C'est qu'elle est sûr, on a tous vu que c'était le couple Messang. Il y a même les fans de Lolo Fonja qui écrivaient en commentaire qu'ils insultaient les Panjang sans les pas Siraj et tout. D'autres écrivaient Messang tout simplement. Mais Lolo Fonja est allé un peu plus loin. Elle a dit le papa des jumelles, le papa qui a les jumelles là et tout. Jaguar Amout avait déjà pris la parole depuis un certain temps parce qu'il faut dire qu'au début de la vidéo, c'est le président Amout qui parlait beaucoup. Il parlait tellement qu'à un moment, Lolo Fonja lui a même dit non, il faut laisser Jaguar parler parce que Jaguar voulait répondre à une certaine question là et lui voulait répondre. Lolo a dit non, tu as trop parlé, il faut que c'est Jaguar qui parle. Et lorsque Jaguar, je ne vais pas vous mentir, a commencé à parler dans cette émission, la machine était démarrée jusqu'à la fin. Elle tenait un micro. D'abord, au départ, elle parlait avec, je ne sais pas si c'est des écouteurs ou c'est quoi, ça ne passait pas bien. On lui a donné un micro que Jaguar a tenu jusqu'à la fin. Elle ne voulait plus lâcher le micro. Peut-être que Lolo Fonja lui a même donné le micro, elle est rentrée avec. Bref, ça c'est juste pour blaguer. Donc, ce que je voulais dire, c'est que Jaguar a tellement insisté sur le fait que le couple dont Lolo Fonja faisait allusion, même comme elle a dit les jumelles, même quand elle a donné les petits détails où on comprenait directement, c'est qu'elle est sûr, on sait bien que Jaguar et le président Amout, son mari, savaient de qui Lolo Fonja parlait. Ils ont ignoré. Ils ont envoyé un missile terrible parce que Lolo Fonja a même dit que le couple se trouvait du côté de la Suisse. Donc, président Amout, durant l'émission, il a envoyé directement le missile
de là où l'émission se faisait, je ne sais pas trop, peut-être à Paris, voilà, directement dans la maison du papa des jumelles en Suisse. Parce que le président Amota dit, moi je ne connais pas ce genre de personnes, je ne sais pas de qui tu parles. Et Jaguar Amota dit, elle n'a jamais entendu et tout. Elle a beaucoup insisté. Lolo Fonja a tourné la question de plusieurs manières. Jaguar a dit, niet. Je ne connais pas ces gens-là. Alors, Lolo Fonja a aussi parlé de Kun Agüero. Bien sûr, elle n'a pas prononcé son nom. C'est même d'ailleurs une chose qui m'a étonné parce que je sais que Kun Agüero, c'est quelqu'un qui a toujours aussi apporté du soutien à Lolo Fonja. Peut-être que ça a un peu changé dans le temps. Il a commencé beaucoup à parler plus avec Fleur de Lille et tout et tout. Mais sinon, la première personne que moi je connais dans les réseaux sociaux, que Kun Agüero a commencé à beaucoup soutenir, il passait même souvent dans les lives de Lolo, c'était Lolo Fonja évidemment. Donc elle n'a pas prononcé le nom de Kun Agüero. Et là j'ai compris que Lolo Fonja peut-être aussi avec un problème avec Kun Agüero, ou bien tout simplement elle ne voulait pas prononcer le nom. Elle a donné des indices, on a bien compris qu'il s'agissait de Kun Agüero. Et Jaguar encore avec son mari, on fait savoir à Lolo qui ne connaissait pas aussi cette personne, voilà. Je me rappelle aussi que Lolo Fonja a demandé à Jaguar de raconter son histoire parce qu'elle a demandé à Jaguar comment est-ce qu'elle a rencontré le couple Amot. Là on sort un peu, c'est pas la rubrique des réseaux sociaux, là ça fait partie des questions en quelque sorte que Lolo Fonja a posées. Jaguar a raconté son histoire, elle était petite, elle jouait là-bas dans la pluie et tout. Le président Amot, il marchait avec ses grands frères, qu'elle s'enroulait dans la poussière, donc c'était la petite soeur, elle ne savait même pas que le papa qu'elle voyait là qui était légal de ses grands frères et tout, pouvait que son gars un jour, mais elle a grandi, les choses sont équilibrées et tout. Elle a dit des choses comme ça là, voilà. Et elle a fait savoir que lorsqu'elle voulait venir en Europe, parce que le président Amot avait essayé de la faire venir en Europe plusieurs fois, ça n'avait pas marché. Et elle s'était mise avec une autre personne. On n'a pas cité le nom, c'est vrai, mais on sait bien de qui il s'agit. Du côté de l'Italie et tout. Bref, je n'ai pas envie de prononcer le nom. On sait bien de qui il s'agit. Donc, quand la personne a essayé de faire monter Jaguar, ça a marché, c'était son gars. Et Jaguar, lorsqu'elle est arrivée, elle a fait le coup que certaines filles font à certains gars qui sont ici en Mbeng, qui font venir les filles de Mbeng. Ça veut dire que dès qu'elle est arrivée, elle n'était même pas, d'ailleurs, elle a dit, elle n'était pas vraiment à fond dans la relation avec le gars. Elle aime le président Amot. Je ne sais pas si elle a dit ça maintenant parce qu'elle est déjà bien avec le président Amot ou bien c'était juste pour nous embrouiller parce qu'il faut dire à cette époque peut-être qu'elle était vraiment amoureuse du gars qui l'a fait venir, mais arrivée en Europe les choses ont changé, les problèmes et tout, et elle a retrouvé son président Amot. Elle dit que dès qu'elle est arrivée, peu de temps après, ça n'a même pas duré, elle a seulement commencé à chercher le président Amot. Et le président Amot aussi qui a appris qu'elle était là, il a commencé aussi à la faire là, et dès qu'ils se sont mis, elle a abandonné le monsieur là. C'est comme ça que Jaguar alors fait savoir que, et quand j'ai abandonné même le monsieur, Lolo, il faut pas oublier, nous sommes passés chez toi, tu nous as fait bouffer un Djangui terrible. Lolo Fonja a stoppé Jaguar directement parce que dans l'histoire, quand Lolo Fonja clashait encore le couple Amot, Lolo Fonja avait même fait intervenir ce gars-là, le gars qui avait fait venir Jaguar. On se rappelle très bien. Le gars qui avait fait venir Jaguar, là, vous connaissez de qui je parle. Donc, Lolo Fonja avait fait bouffer un Djangui à Jaguar à cette époque-là, à un niveau pas possible. Que Jaguar, lorsqu'elle a voulu parler de ça, Lolo lui a dit que, mais maman, tu vas encore venir ici sur la chaîne TV où j'étais invité pour me descendre. Et là, elle a commencé à rigoler et tout. Et Jaguar a laissé cette petite partie-là. Donc, il est aussi important qu'on parle de ça. Alors, Lolo Fonja a posé une question que moi j'ai trouvé aussi très intéressante. Et la réponse surtout du coup du président Amot, parce que c'est lui qui a répondu à cette question pour la première fois. C'était aussi très intéressant. Lolo Fonja a demandé au couple Amot quelle est la plus grande méchanceté que vous avez subie dans les réseaux sociaux. Un truc comme ça, parce qu'elle était dans la rubrique des réseaux sociaux à ce moment-là. Alors, le président Amot, il a un peu commencé à réfléchir rapidement parce qu'il a dit qu'il réfléchissait beaucoup. Peut-être qu'on va encore parler de son cerveau qui réfléchit beaucoup là. Il a fait savoir qu'il ne va pas appeler ça méchanceté, mais il va appeler ça une erreur. Il estime que c'est une erreur parce que dire méchanceté, pour lui, c'était, il sait pas, un peu trop gros et tout, voilà. C'est une erreur. Qu'il y a des choses qui se sont passées et avec une personne dans les réseaux, on savait bien. Là, il parlait du Fleur de Lille. Je ne vais pas vous mentir. La réponse du président était tout simplement parfaite parce qu'il n'a pas voulu blesser, choquer Fleur de Lille. Il n'a pas voulu dire les choses du genre je m'en fiche d'elle, elle a crié, c'est son problème, balata, je passe, je suis pas. Non, il n'a pas dit comme ça. C'est bien vrai qu'il a dit qu'il passait à autre chose, mais la manière de le dire, c'était une manière de ne pas créer des problèmes, de ne pas offenser en fait la personne, de la personne à qui, excusez-moi, je perds même le langage, voilà. Je voulais dire, la manière de parler, c'était pour éviter d'offenser Fleur de Lille. Donc, il a fait savoir que
Pour lui, c'était une erreur. Et lorsqu'il a compris que c'était une erreur, qu'il avait dit qu'il ne pouvait plus cheminer avec la personne, il a juste mis la personne de côté et il a continué son chemin et il n'en parle plus. Tout simplement comme ça, comme un bonjour, et c'est passé. Et là, le président, moi, je ne vais pas te mentir, je te félicite sur ça, sur ta réponse, ta manière de répondre. On a vu que sur ce point-là, tu évites vraiment les histoires parce que la manière que tu pouvais répondre là-bas, ça pouvait créer encore une tollée sur la toile. Toujours avec Fleur de Lys, avec ses fans et d'autres personnes. Mais la manière que tu as répondu là-bas, même Fleur de Lys a d'accordisé avec ça. On va revenir vers la fin sur ce que Fleur de Lys a fait après l'émission de Lolo Fonja. Une autre question que moi j'ai d'ailleurs appréciée, j'ai dit quand j'étais sur YouTube que si Jaguar, ce qu'elle est en train de dire là, c'est vrai, c'est comme ça qu'elle agit. Je ne vais pas vous mentir, c'est que c'est salutaire. Lolo Fonja a demandé au couple Amout, est-ce que vous avez souvent des problèmes ou bien comment est-ce que vous réglez vos problèmes et tout et tout. Et là, Jaguar, comme je l'ai tantôt dit plus haut, elle avait le micro, elle ne voulait plus lâcher. Jaguar a fait savoir que comme tout couple, elle a une fois regroupé tout le monde parce qu'on parlait des deux, mais elle a essayé une fois, avec la tactique de la communication, de faire savoir, comme tout couple, elle a globalisé une fois, tous les couples ont des problèmes. Là, c'est clair. Elle a dit un truc que tout le monde connaît déjà. Dans tous les couples, il y a des problèmes. Et maintenant, elle allait un peu plus loin. C'est ça qui m'a intéressé. Elle a fait savoir que lorsqu'elle a les problèmes avec son mari dans sa maison, les deux sont en train de crier, si une personne qui n'est pas de la maison ouvre la porte, les deux commencent à rire. Si on te dit que les deux étaient en train de vouloir même prendre les couteaux là à l'instant, tu ne vas pas accepter. Là, c'est ce que j'ajoute un peu, mais c'est ce qu'elle voulait dire. Donc, dès qu'une personne étrangère entre dans la maison pendant qu'il y a un problème entre les deux commencent à rire, les deux commencent même à s'appuyer, à se moquer, comme si de rien n'était. Elle a même fait savoir, elle allait encore un peu plus loin, que même si on demande à sa fille aînée là-bas, une de ses filles à la maison, ses enfants ne sont même pas au courant. Ses enfants ne savent même pas que les parents ont souvent des problèmes. Parce que quoi? Lorsqu'il y a un problème entre les deux, lorsqu'il y a des enfants, les deux se calment et peut-être que partent de la chambre régler ça. Les enfants ne sont au courant de rien. C'est pour ça qu'elle a dit, demandez même à ma fille, elle va vous dire qu'elle ne sait pas. Papa et maman n'ont pas souvent de problèmes. Et là, moi j'étais sur YouTube en direct, j'ai fait savoir que Jaguar, ce que tu dis là est très intéressant. Si c'est ce que tu appliques, parce qu'il faut savoir que c'était une émission. Dans les émissions, on manque. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de mensonges là-bas. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, dans les émissions, on manque. On essaie toujours d'embellir les choses. C'est comme ça, vous pouvez pas voir. Je sais pas, je ne dis pas que Jaguar et Amout sont des diables, mais vous pouvez avoir le diable quelque part. Il va vous dire non, je suis le diable et tu veux te faire du mal. Non, il va toujours te dire Dieu est monté, Dieu est descendu. C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi les démons se servent souvent du nom de Dieu pour pouvoir arnaquer les bonnes et pauvres personnes. Voilà, je reviens sur ce que je disais que si Jaguar, effectivement, ce qu'elle a dit là, c'est ce qu'elle applique, c'est que c'est une très bonne chose et je conseille à toutes les femmes, tous les couples de se comporter de la sorte. Ça, c'est d'après moi. Hein. D'autres personnes peuvent venir dire non, si ça cuit, on garde tout. Tant mieux, nous connaissons les Camerounais, on verse l'eau chaude et tout et tout. Voilà aussi, c'était une question très pertinente. Je vais continuer rapidement. Il y a une question phare alors. Cette question-ci m'a beaucoup intéressé parce que j'ai même voulu poser la question à Lolo Fonja lorsqu'elle était en live par rapport à ça, lorsqu'elle a demandé qu'on pose les questions. Alors, Lolo Fonja a demandé au président Amout qu'est-ce qu'il faisait, quel était son travail, comment est-ce qu'il faisait pour gagner de l'argent. Le président Amout, je ne vais pas vous mentir, il nous a embrouillé au départ, je ne sais même pas. Bon, il ne nous a pas embrouillé parce qu'on a compris que lui, il ne voulait pas dire exactement la vérité. Bon, une certaine vérité. Même quand il a dit à moitié à un moment, qu'est-ce qu'il veut par là dire? Le président Amout, une personne, si on me demande Cameroun, Afrique, Japon, tu fais quoi? Je vais te dire directement le travail que je fais. Et maintenant, le travail complémentaire que je fais sur le bavardage que je suis en train de faire actuellement, le Congoussa, sinon j'ai d'abord un travail. Si je n'ai pas de travail, je vais te dire, je fais telle chose. N'importe qui tu lui demandes, il va te dire, il a un travail et son travail c'est tel, ou bien il n'a pas de travail, c'est un chômeur. C'est tout. Mais lorsque tu fais des choses qui, dans la société, seront peut-être mal vues, c'est difficile et c'est normal. Tu ne peux pas le dire, surtout en public, surtout que tu es une personne qui prône certaines choses dans les réseaux sociaux et tout et tout. Le président a commencé à tourner Lolo Fonja comme il n'était pas permis. Lolo Fonja avait les yeux qui tournaient dans tous les sens. Mais la fille du commissaire-priseur, lors Biarmen quelque chose, a décidé sur le président Amout par rapport à cette question. Elle a dit que tu vas me dire ce que tu fais ici là.
Le président Amout maintenant a commencé un peu à dire, mais parce qu'elle a dit à un moment, mais tu dépenses beaucoup d'argent dans les soirées, les champagnes et tout, tu prends cet argent où? Puisqu'il a commencé à dire d'abord au départ, ses premières réponses, c'est que je fais mes affaires, j'ai mes choses, j'ai mes trucs et tout et tout. Non, non, non. Quand elle a dit comme ça, il a donc commencé à faire savoir qu'il a les maisons au Cameroun. Il a même dit qu'il avait 45 chambres ou c'est encore quoi là-haut. Et ses sociétés, la société immobilière, les trucs comme ça là. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Que lorsqu'on calcule tout ça, ça lui donne un argent, ça fait en sorte qu'il peut vivre tranquillement et tout. Mais Lolo Fonja dit non, quand on voit les 45 chambres et tout, voilà, mais ce n'est pas ça. Avant, parce que quand il parlait comme ça, moi j'étais en train de bouillonner. Je voulais que Lolo Fonja pose la question de savoir, tu es en train de dire que ces maisons-là que tu as au Cameroun, c'est ça qui te donne de l'argent. Mais avant d'avoir ces maisons-là, tu as eu de l'argent où effectivement Lolo Fonja est parti dans ce sens. Elle a dit, mais avant ces maisons, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu as eu de l'argent? C'est là où le président Amout a commencé à faire savoir que il y a des gens qui ne veulent pas réfléchir. Lui, il a sa tête pour réfléchir. Il réfléchit beaucoup. Donc, il travaille de l'argent avec sa tête. Voilà. Le Fonja a dit, mais parfois, on te traite de... il y a un moment, on t'appelait voleur un peu de partout et tout et tout. C'est quoi, machin, tout et tout. Et elle a un peu allé dans le sens de la fémania. Et là, le président Amout, il a avoué à demi-mot. Il dit bien évidemment, avant, j'ai un peu fait des choses comme ça, là, les affaires, la fémania et tout. Mais c'était juste un passage. Parce qu'il utilisait le mot si c'était un passage. Voilà. Et c'est passé. Il a parlé ça rapidement à voix basse. On n'a pas bien suivi sur la partie là. Et à voix basse, il est passé. Mais Lolo Fonja, la fille du commissaire priseur, là-bas, je te dis chapeau. Elle n'a pas laissé parce qu'elle n'était pas satisfaite de la question, de la réponse du président Amout. Lolo Fonja, la fille du commissaire priseur, a encore insisté. Que non, il faut nous dire, si ton enfant par exemple, je sais pas, demande que tu fais quoi, tu vas dire, elle a pris les exemples, genre, voilà. Le président Motalo a trouvé la porte de sortie pour piac, comme on dit souvent, pour s'échapper, pour fuir, pour prendre la tangente. Le président me fait savoir que tous les Camerounais d'abord, presque tous les Camerounais, bon, il n'y a pas du tout, presque tous les Camerounais d'abord sont des malauds. C'est le président qui dit ça. Presque tous les Camerounais d'abord sont des malauds. Donc si il a eu à faire une petite fémanière dans le temps, il y a quel Camerounais, c'est la question que lui pose maintenant, il y a quel Camerounais qui n'a pas encore eu à faire un faux voilà, en quelque sorte, un faux truc, un truc pas réglo, un truc illégal. Il y a quel Camerounais ou bien il y a, voilà, il pose la question comme ça là, il dit que voilà, si tous les Camerounais, presque tous les Camerounais sont des malauds, moi qui, en quelque sorte, vous voyez, le président nous a pris nous tous, il nous a jetés dans la bassine, il a entré aussi dedans pour dire que nous sommes ensemble. Non, moi, je ne suis pas moi là-dedans. Moi, j'ai écrit là-bas directement en commentaire que non, je ne suis pas moi là-dedans. Parce qu'il a aussi dit que si les personnes veulent apprendre à gagner de l'argent avec la tête comme lui, donc c'est-à-dire faire les affaires, faire la fémania, que les personnes viennent vers lui, c'est que ces personnes n'ont pas le courage. Moi, j'ai écrit là-bas que papa, moi, je ne veux pas moi apprendre la fémania, merci. Et je suis moi quitté derrière. Donc, voilà un peu une partie comme ça là, qui m'a intéressé. Et j'ai voulu poser la question là-dessus. Je vais revenir sur les questions des réseaux sociaux. Donc, je vois que la vidéo est un peu trop longue. Je vais arrêter là. Je vais passer rapidement à la dernière étape. Avant les questions, il faut parler de Fleur de Lys. Ça ne sera pas très long. Peut-être que je vais faire une autre vidéo, mais je vais faire une direct. Par rapport à Fleur de Lys, il faut parler, ça va aussi prendre beaucoup de temps. Il faut dire que moi, j'ai remarqué là-bas que le couple Amout et Lolo Fonja ont bien prévu, ont bien préparé leur émission. Et il est clair et net qu'ils n'avaient pas prévu parler de Fleur de Lys. Et si on n'a pas prévu parler de Fleur de Lys, il est clair et net qu'il faut comprendre, ça peut être deux choses. Une des choses, ça peut être que le couple Amout, Lolo Fonja aussi, ne voulait pas des histoires avec Fleur de Lys parce qu'on connaît bien, Fleur de Lys est un nom dans les réseaux sociaux, dans nous que c'est un bracata, que tu le veuilles ou pas, c'est un nom qui porte. Donc ça pouvait être qu'une autre personne, je suis sûr qu'elle devait parler, comme par exemple elle a cité le couple Missang, elle a parlé de Kun Agüero. Moi au niveau de Fleur de Lys, elle a même d'abord parlé un peu un genre de Fleur de Lys, un genre là, mais c'est rapidement vite fait parce qu'elle sait que les émissions précédentes, elle a invité des gens, Fleur de Lys s'est plaint avec ces gens que tu parlais seulement de moi. Donc le nom de Fleur de Lys porte, même le nom de Lolo et tout le monde, ça porte, c'est qui est sûr. Avec le couple Amout encore, sûrement lui ne voulait pas se frotter à elle et il a laissé. Ça c'est une première version, déjà les deux ne voulaient pas les histoires dans les réseaux sociaux. L'autre version aussi, ça peut être ce que Fleur de Lys a dit, parce que je tiens à rappeler ici que Fleur de Lys, avant que ce direct ne commence, dans le direct de la Veuve Joyeuse, elle a mis le couple Amout et l'émission Lolo Fonja, tout le monde en garde.
Elle a fait savoir qu'elle a prévu son direct aujourd'hui à l'heure que je suis en train de faire cette vidéo là, je vais vous la publier, et que si on parlait d'elle là-bas, elle devait sortir des choses que même le jour, que lorsqu'elle était en train de réclamer son argent, elle n'avait même pas dit. Donc elle a prévenu ça. Donc je ne sais pas si ces choses étaient tellement gravissimes où le couple il n'y a rien, mais il a eu peur, comme Fleur de Lys a une forte influence dans les réseaux sociaux, qu'elle devait peut-être, dans les messages entre guillemets, inventer des histoires et les gens allaient croire et ça devait vraiment le salir. Il a pris peur, il a préféré ne pas parler. Donc il y a les deux choses là. Peut-être que la peur, peut-être qu'il ne voulait rien. Il ne faut pas venir dire qu'il n'avait peur de quoi ou quoi. Je suis en train de donner les deux hypothèses. À vous de choisir, à vous de donner vos avis. Voilà. La partie des téléspectateurs qui devaient poser des questions. Oh, cette vidéo est trop longue. Il faut que j'arrête. La partie des téléspectateurs qui voulaient poser des questions. Je vais directement vous dire ce qui m'a énervé là-bas. C'est le fait que Lolo Fonja choisit seulement les gens qu'elle connaît. Là, il faut savoir que l'émission n'était pas dédiée à tes gens, Lolo Fonja. Il y avait 6000 personnes en ligne à un moment. À un moment, il y avait 6000 personnes. C'est jusqu'au niveau là que ça arrivait. 6100 comme ça, là, ça a presque atteint 6200 à un moment. Dans les 6000 personnes là, c'était pas seulement tes fans. Il y avait les gens qui sont neutres. Moi, quand mon Afrique, j'ai pas planté des décors. J'ai fait le journal du Congo ça sur vous. J'étais là. J'étais dans les 6000 personnes là. J'avais ma question à poser. Même si tu ne me prenais pas, tu pouvais prendre une autre personne qui était neutre. Il y a des sympathisants qui étaient là, des gens qui aiment l'Umbrakata, qui aiment Fleur de Lys, qui aiment Compressor, qui aiment la veuve joyeuse, qui étaient là, qui ne voulaient pas insulter. Je te comprends quand même parce que les gens appellent parfois pour dénigrer, pour insulter le couple Amout et tout et tout. Mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, la fille du commissaire priseur, c'est que le président Amout, c'est quelqu'un qui a du répondant. Et il a bien dit, lorsque tu as dit que tu devais prendre les appels, que tu laisses les appels passer, la personne qui vient mal, il saura, en fait, en fonction du comportement de la personne, il saura comment répondre. Donc, il t'a donné le feu vert de laisser un appel. Si quelqu'un venait l'insulter, il devait répondre franchement. Mais toi, tu n'as pas voulu. Tu regardais les noms dans ton téléphone, tu regardais les numéros, tu téléphonais à certaines personnes pendant que d'autres te téléphonaient. C'est bien vrai qu'au départ, tu as dit qu'on téléphone. Après ça, tu as dit que non, tu n'acceptes pas les appels parce que tout le monde va téléphoner, ça ne sera pas pourquoi on laisse les messages. Il y a des personnes qui ont laissé des messages, tu n'as pas répondu. Les gens ont laissé des audios, tu écoutais les audios, ce qui ne te plaisait pas, tu ne faisais pas passer. Et tu ne peux pas tout écouter. Imagine le nombre de messages que les gens devaient t'envoyer. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Lolo Fonja. Les gens ont téléphoné là-bas. Ce n'était que tes gens. Oh, Tatana a fait ci parce que Tatana te supporte. Oui, on ne refuse pas. Tatana a le droit d'appeler. Mathieu Chopa a le droit d'appeler. Parce que tu avais fait laisser Mathieu Chopa passer dans ton émission. Tu n'as pris que des personnes que tu connaissais dans les réseaux sociaux. Et ce n'est pas du tout normal parce qu'il faut savoir, Lolo Fonja, tu es une animatrice. Il faut être prête à assumer beaucoup de choses. Surtout quand l'invité te fait savoir qu'il est prêt à affronter ces choses-là. C'est le but. Il y a plus de 6000 personnes qui te regardent en live, mais toi, tu prends 10 personnes en direct parce que ce sont les personnes que tu connais. Il ne peut pas accepter ça. Donc ça, c'est la chose qui m'a énervé. Sur ton émission, je ne veux pas te mentir, ton émission était très bien. Ça s'est bien passé. Le fait que tu aies parlé, tu as fait le Congo, ça, le couple Amoui, tu as vu, tu étais relax et tout et tout. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça qu'il faut parfois faire des émissions avec des personnes que tu connais. Quand tu avais les Mathieu Chopa et tout, tu sais te comporter. Non, Mathieu Chopa, c'est ta copine. Il faut causer avec elle. J'avais parlé de tout ça, Lolo Fonja. C'est là où tu as fuck up. Et on voit maintenant quelqu'un qui appelle comme Dorcas. On demande de poser des questions. Je ne connais pas trop sa première question parce que sa deuxième a détourné de la première. Ça a fait, j'ai oublié carrément ce qu'elle a posé en première question, en premier lieu. Jaguar Amout, je te félicite pour la réponse que tu as donnée par rapport à Dorcas. Elle vient raconter les histoires d'une bracata, des clashs qu'il y a souvent dans les réseaux. Au lieu de venir encourager Lolo Fonja en respectant son émission, en posant ta question simplement Dorcas, toi tu viens poser une question, je ne sais pas trop la première, peut-être qu'elle n'était pas ça. Et la deuxième, tu entres dans le bracata. Est-ce que Lolo Fonja t'a dit qu'elle avait besoin de ça là-bas à ce moment-là? Jaguar, tu as bien fait. Tu l'as zappé comme il n'était pas permis. Jaguar t'a dit qu'elle ne répond pas sur les bêtises. Tu viens dire que Fleur de Lys a pissé à Los Angeles et tout parce qu'il y a eu le truc qui est sorti sur ses fesses. Ça, ce sont les clashs. Je ne dis pas que je n'ai pas parlé de ça dans vos clashs. Non. Mais par rapport à l'émission de Lolo Fonja, tu es une personne qui la soutient. Tu viens, tu te calmes, tu essaies de respecter son émission. Donc moi je vais faire un direct Dorcas, je ne vais pas te mentir, je vais encore passer sur ça. Et le genre de comportement là, Lolo Fonja, il faut parler avec Dorcas pour dire qu'il faut qu'elle respecte ton émission. Il ne faut pas qu'elle prenne le bracata, les bêtises du sang caleçon, elle vient dans ton émission avec, ce n'est pas bien. Si tu ne lui parles pas ça, ce sont tes propres gens qui vont gâter encore ton émission. Ce n'est pas bien. Voilà.
On va sortir avec les félicitations de Fleur de Lille. Elle a félicité Lolo Fonja. Elle a dit que l'émission était bien. Elle a dit que tout le monde a droit à l'évolution dans les réseaux sociaux. Il faut continuer comme ça. Même combien après, elle a commencé à parler du comportement de Lolo Fonja, qui était là en train de dire merde à tout moment. Il y a même ses fans qui écrivaient, il ne faut plus dire merde, il faut dire mince, parce qu'elle était trop énervée. Il y avait, je sais pas, vous savez, c'est pas facile aussi de faire une émission, hein. On bavale comme ça, là. Il faut savoir que ce n'est pas facile, ce n'est pas vraiment facile. Mais Lolo Fonja, comme c'est quelqu'un aussi, c'est une aboyeuse, c'est quelqu'un qui a un tempérament qui est chaud, voilà. Et elle était en train de commander même le technicien et on écoutait, surtout quand il ne coupait pas rapidement le son, on écoutait comme elle disait, est-ce que mets ça, mets l'autre, la diva, mets les vidéos des filles là. Et on voyait, ils balancent, la diva jouait bonne, les trucs qu'ils ont prévus et ça n'a pas marché. Tu n'as pas bien joué sous le temps, Lolo Fonja. C'est pourquoi à la fin, tu as commencé à faire les choses à la va-vite pour qu'on mette les vidéos des divas bonnes et tout et tout. Quand tu es en train de faire une émission, il faut voir quand les autres font les émissions là. Ils parlent des vraies chaînes de télé. On ne fait que te dire il y a le temps. Il faut jouer sur le temps. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, dans l'ensemble, Lolo Fonja, félicitations encore une fois. Le Fleur de Lille d'ailleurs, qui est un détracteur principal actuellement dans les réseaux sociaux virtuels, voilà, t'as félicité. Et moi, je te dis félicitations encore. Jaguar, félicitations pour certaines de tes réponses. Et le reste, ce n'est que l'ombracata. Sinon, portez-vous bien rendez-vous pour les prochaines vidéos. Laissez vos avis en commentaire. Toi, Dorcas, avec ta question là, je vais revenir dans un direct pour ça. Ciao, ciao.